Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur les épreuves de la vie. Dieu nous les envoie-t-elle? Pour bien comprendre, il faut revenir au début. Dieu a créé l'homme à son image, dans un monde parfait, en sa présence. Il lui a donné la liberté de choisir, de décider. Nous pouvons le rejeter et Dieu ne peut rien y faire. Malgré tout l'amour qu'il nous porte, il fera tout ce qu'il peut pour nous avertir, pour nous faire prendre conscience du danger. Mais il nous forcera jamais à l'aimer. Rappelez-vous le jardin d'Éden. Dieu a donné un seul ordre à Adam et Ève. Tu pourras manger de tous les arbres, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Leur désobéissance a tout changé. Les péchés a brisé l'image de Dieu en l'homme, l'a affaibli physiquement, intellectuellement et spirituellement. L'homme est devenu mortel. Mais dans son amour infini, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Il a conçu un plan de ramener à la perfection, développer son corps, sa pensée, son âme. C'est l'objectif de l'éducation, la tâche de la vie. Revenons aux épreuves. Pourquoi existent-elles? Dieu est-il à blâmer? Nous allons explorer ces questions dans notre prédication, notre thème, l'épreuve quotidienne. Dieu nous met-il à l'épreuve? Chaque jour est un jour d'épreuve. Dieu ne nous envoie pas les épreuves dans le sens où il ne les planifie pas spécifiquement pour nous faire souffrir. Il est fondamental de comprendre la liberté humaine et notre responsabilité face aux choix que nous faisons. Il faut se demander quelle est notre véritable responsabilité dans nos décisions et comment pouvons-nous mieux les gérer. Quelle est l'importance de faire des choix conscients et alignés avec la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne? Prenons nos Bibles pour lire dans le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Faire des choix conscients et alignés avec la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne est essentiel, car ces choix déterminent notre destinée spirituelle. Dans le verset cité du Deutéronome, Dieu met en évidence le libre arbitre de l'homme en lui donnant la possibilité de choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. En choisissant la vie, nous optons pour la voie de la fidélité à Dieu, de l'obéissance à ses commandements et de la recherche de sa volonté. Ce choix nous conduit vers la bénédiction, la paix et la vie éternelle en communion avec Dieu. Il est donc crucial de prendre des décisions en conscience, en cherchant à suivre la voie de Dieu pour vivre pleinement en harmonie avec sa volonté. Lisons dans les conseils à l'économe. Prenons nos livres de l'Esprit des prophéties pour lire dans le livre Conseils à l'économe, section Gérant des richesses, page 144. Le Seigneur n'oblige pas les hommes à pratiquer la justice, à agir avec miséricorde et à marcher humblement devant leur Dieu. Il place devant eux le bien et le mal et leur révèle clairement les véritables conséquences qui résultent de l'une ou l'autre de leur attitude. Le Christ nous invite et nous dit « Suis-moi », mais nous ne sommes jamais contraints de marcher sur ses traces. Le fait de l'imiter est le résultat d'un choix délibéré. Quelle est l'importance du choix individuel de servir Dieu, comme présenté dans le verset de Josué, chapitre 24, verset 15, et comment cela influence la vie spirituelle et familiale?
Lisons dans Josué chapitre 24, verset 15, on nous lit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le verset de Josué 24 à 15 met en avant l'importance du libre arbitre et du choix personnel dans le service de Dieu. Josué invite le peuple à prendre une décision consciente et délibérée quant à qui ils veulent servir. Il souligne que chacun a la liberté de choisir entre suivre l'Éternel ou adorer d'autres dieux, que ce soit les divinités et des ancêtres ou celles des peuples environnants. Ces passages mettent en lumière l'aspect fondamental de la responsabilité individuelle dans la relation avec Dieu. Le choix de servir le Seigneur est personnel et doit être pris sérieusement. Josué exprime sa propre décision en affirmant que lui et sa maison serviront l'Éternel, soulignant l'impact de ce choix sur sa famille et son foyer. Ainsi, ces versets soulignent l'importance du discernement et de la détermination personnelle dans la vie spirituelle, ainsi que l'influence que cela peut avoir sur notre entourage, en particulier notre famille. Cela met en avant l'appel à une fidélité inébranlable envers Dieu, qui peut guider nos choix et nos actions au quotidien. Dieu a créé l'humanité avec le libre arbitre. Nous avons la capacité de choisir nos actions, de prendre des décisions et de faire aussi des erreurs. Ces choix qui peuvent être mauvais ont des conséquences. Les épreuves sont souvent des conséquences naturelles de nos choix ou des choix d'autres personnes. Je suis désolé si l'Église vous a fait du mal, mais ce sont les actes de certains individus et non la volonté divine. Non, Dieu. Le Christ reste le chef de son Église et son message d'amour et de compassion est éternel. Le libre arbitre signifie que nous avons la liberté de choisir nos actions, nos pensées et nos comportements. Cela nous permet d'être responsables de nos décisions. Dieu ne nous force pas à agir d'une certaine manière. Au lieu de cela, il nous donne la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Chaque choix que nous faisons a des conséquences, que ce soit positives ou négatives. Parfois, ces conséquences manifestent sous forme d'épreuves. Par exemple, si nous choisissons de mentir, cela peut entraîner des problèmes relationnels ou des sentiments de culpabilité. Les épreuves ne sont pas toujours directement liées à nos propres choix. Parfois, nous subissons les conséquences des actions d'autres personnes. Par exemple, si quelqu'un d'autre prend une décision irresponsable au volant, cela peut entraîner un accident qui nous affecte également. Les épreuves nous donnent l'occasion de développer notre compassion envers les autres. Nous pouvons apprendre à soutenir ceux qui traversent des moments difficiles. C'est quoi le concept du péché? Lisons dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Faisons les parallèles avec le verset de Galates, chapitre 6, verset 7. On nous dit, « Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est aussi ce qu'il moissonnera. » Le concept du péché. Le péché a introduit la souffrance dans le monde. Dieu ne crée pas la souffrance, mais il la permet car elles sont souvent
une conséquence naturelle du péché et de la désobéissance. L'exemple du jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronçons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Le récit du jardin d'Éden illustre clairement que Dieu n'a pas envoyé la tentation. Il a créé un monde parfait, mais Adam et Ève ont choisi de désobéir. Les conséquences de cette désobéissance, la souffrance, la mort, ont été la conséquence de leur choix, non de Dieu. Dieu permet les épreuves, mais il ne les provoque pas. Quel est le but des épreuves? À quoi servent les épreuves? Quelle est la raison d'être des épreuves? Quel est l'objectif des épreuves? Comment pouvons-nous voir les épreuves comme une source de joie et de croissance malgré la souffrance qu'elle engendre? Lisons dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu peut permettre les épreuves pour diverses raisons. Dans le verset, on souligne que lorsque nous traversons les épreuves et que nous restons fermes dans notre foi, nous atteignons une perfection qui ne peut être atteinte sans ces épreuves. C'est une perfection qui n'est pas basée sur nos propres efforts, mais sur la grâce de Dieu. Les épreuves de la foi est un processus qui nous permet de grandir spirituellement. Et la patience est essentielle pour traverser les épreuves de la foi, car elle nous permet de rester fermes dans nos convictions et de ne pas laisser démoraliser par les difficultés. Les épreuves nous testent. Les épreuves mettent notre foi à l'épreuve. Elles révèlent nos points faibles et nous aident à identifier nos besoins spirituels. La patience nous donne la force. La patience nous permet de ne pas succomber à la tentation de douter ou d'abandonner notre foi. Elle nous aide à rester concentrés sur Dieu et sur sa promesse de nous soutenir dans les moments difficiles. La patience nous conduit à la perfection. En traversant les épreuves avec patience, nous développons une foi qui est plus solide et plus profonde. Nous devenons plus semblables à Christ et nous atteignons une perfection spirituelle qui ne peut être atteinte sans ces épreuves. Par exemple, si l'on prie pour la patience, Dieu nous la donnera-t-il directement ou plutôt nous aidera-t-il à cultiver cette patience en nous offrant des circonstances propices à son développement? Imaginez que vous priez pour la patience comme un jardinier qui prie pour que ses graines germent. Dieu vous donnera-t-il un plan de patience? Tout à fait. Ou plutôt, vous aidera-t-il à cultiver la patience en vous offrant les conditions nécessaires à sa croissance? La terre, l'eau, le soleil. De même, si l'on implore le courage, Dieu nous en dotera-t-il immédiatement ou nous présentera-t-il des situations qui nous pousseront à faire preuve de courage?
Lisons dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit: Nous savons du reste que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Le but des épreuves, Dieu permet les épreuves pour diverses raisons. Nous aider à grandir spirituellement, nous forger les caractères, nous rapprocher de lui, nous montrer sa puissance, nous aider à faire confiance à la providence. Dieu peut intervenir pour atténuer les épreuves, nous donner la force de les traverser, de même les utiliser pour accomplir ses plans. Satan est celui qui cherche à nous détruire, à nous faire souffrir. Dieu, au contraire, cherche notre bien et notre salut. Il peut permettre des épreuves pour nous aider à surmonter les obstacles et à grandir dans la foi. Satan nous tente en nous offrant des richesses et des récompenses terrestres en échange de notre loyauté. Il nous incite à utiliser des méthodes égoïstes pour réussir dans les affaires et à délaisser les principes divins. Dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10, lisons dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10, nous dit: Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ces passages nous montrent comment Satan tente Jésus en lui offrant toutes les richesses du monde en échange de son adoration. Jésus refuse catégoriquement car il est entièrement dévoué à Dieu. À chaque âme, Satan offre le royaume de ce monde en retour de l'accomplissement de sa volonté. Ces tentations mettent à l'épreuve notre engagement envers Dieu et notre volonté de le servir, plutôt que de nous laisser séduire par les promesses du monde. Lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17 nous dit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce passage nous met en garde contre l'amour du monde et ses tentations. Il nous rappelle que l'amour de Dieu est incompatible avec l'amour du monde. Quel est le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui? Et comment pouvons-nous y faire face collectivement? Lisons dans le livre de Jacques chapitre 4 versets 13 à 15. À vous maintenant qui dites: aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car que c'est votre vie. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Comment ce passage nous aide-t-il à comprendre la fragilité de la vie humaine? En quoi la comparaison avec la vapeur met-elle en lumière la vanité de nos projets si nous ne les soumettons pas à Dieu? Quelle est l'importance de reconnaître que notre avenir est entre les mains de Dieu? Avez-vous déjà l'impression de planifier sans tenir compte de la volonté de Dieu? Ces passages nous rappellent la fragilité de notre vie.
et l'importance de ne pas nous attacher aux choses terrestres, il nous encourage à vivre chaque jour avec l'assurance que Dieu est au contrôle de notre vie. Prenons nos Bibles pour lire dans le livre des Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il planira tes sentiers. Ces proverbes nous invitent à nous confier totalement en Dieu et à les laisser nous guider dans tous nos choix. Si nous les reconnaissons comme le maître de notre vie, il nous ouvrira le chemin et nous conduira à la réussite. Dieu utilise des situations parfois difficiles pour révéler nos points faibles et tester la profondeur de notre engagement. Il nous donne la possibilité de faire des choix qui déterminent notre destinée éternelle. Dieu peut permettre des épreuves financières pour révéler notre véritable motivation. Sommes-nous guidés par l'amour de Dieu ou par l'amour de l'argent? Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des occasions de croissance et de purification. En traversant ces épreuves, nous devenons plus forts, plus semblables à Christ et nous nous préparons à la vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu n'est pas un manipulateur. Faire des choix conscients et alignés avec la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne est essentiel. Vous savez quoi? Dieu est amour. J'aime beaucoup le verset de Jean chapitre 3 verset 16. On nous dit « Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Dieu n'est pas un manipulateur. Il ne nous manipule pas pour qu'on souffre. Il nous donne le libre arbitre et nous permet de choisir nos propres chemins. Dieu est un Dieu d'amour. Il est présent dans les épreuves. Il nous aide à les traverser et tirer du bien de nos épreuves. Dieu ne nous envoie pas les épreuves dans le sens où il ne les planifie pas spécifiquement pour nous faire souffrir. Il est permis, car elles sont souvent des conséquences naturelles de nos choix ou des choix d'autres personnes, et car elles peuvent jouer un rôle dans notre croissance spirituelle. Dieu a créé l'humanité avec le libre arbitre. Nous avons la capacité de choisir nos actions, de prendre des décisions et de faire des erreurs. Ces choix qui peuvent être mauvais ont des conséquences. Les épreuves sont souvent des conséquences naturelles de nos choix. Que l'Éternel nous aide à traverser des moments difficiles. Et ça, c'est ma prière au nom de Jésus. Amen.